Savez-vous que les sols enregistrent plein de choses de notre passé? Vous êtes ici sur les sites des Rottenstotten en forêt de Sarre-Union, sur un site archéologique qui est en train de révéler une occupation romaine. Il fallait imaginer que du 1er au 3e siècle, vous aviez une espèce de ranch avec une villa et des bâtiments de ferme associés. De là à de là. Moi, j'étudie les sols. Un sol peut enregistrer des signaux chimiques, notamment, qui sont des preuves que l'homme était là, que l'homme a élevé des animaux ou a apporté des choses dans des champs. Ce sont des éléments comme du calcium, comme du phosphore, comme de l'azote. Ce sont ces éléments-là qu'on va rechercher. Et on va essayer de les cartographier à l'échelle vraiment de tout le site, de faire des cartes et de voir s'il y a des hotspots, des endroits où il y a vraiment des concentrations qui sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs sur le site. Et je vais aider les archéologues à comprendre comment les Romains, à l'époque, ont pu utiliser justement les sols autour de ces bâtiments. Comment ils ont perturbé, éventuellement, comment ils ont laissé des marques également dans le sol. Si l'homme n'avait pas été là, il y a certaines plantes que vous n'auriez pas non plus ici. Donc ces plantes sont elles-mêmes des indicatrices de ce qu'il a pu se passer dans le passé. Et ces signaux chimiques, donc si ils sont mesurés il y a 2000 ans et qu'on les perçoit encore aujourd'hui, eh bien on peut imaginer que ce que nous apportons dans la nature aujourd'hui sera encore perceptible dans 2000 ans, voire plus de 2000 ans.